Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous avons une histoire merveilleuse avec une leçon profonde à partager. Je vais vous la présenter en français. Je vous souhaite un moment plein de plaisir et d'apprentissage. Une épée enchantée révèle tous les secrets, deux sœurs qui ne se ressemblent pas, une vieille dame cachant un grand secret, et une famille possédant quelque chose de plus précieux que l'or. Tout ce que l'homme souhaite ne peut être réalisé. Commençons notre histoire il y a très longtemps, dans un petit village situé au bord d'une rivière. Un forgeron au grand cœur vivait avec sa femme et leurs deux filles dans une petite maison. Le père, comme aimait l'appeler sa femme, sortait chaque jour dans son atelier pour forger des épées, puis revenait le soir avec de quoi manger et boire. Ce qui restait de son argent, il le donnait à sa femme pour acheter les besoins de leur fille. Le forgeron et sa femme vivaient modestement mais ne se plaignaient jamais. Cependant, Salma, leur fille aînée, se plaignait souvent. Elle demandait toujours à son père de lui acheter de nouvelles choses. Chaque soir, elle s'habillait de ses vêtements neufs, se mettait devant le miroir de sa chambre et se voyait comme une princesse dans son palais. Son seul rêve était d'épouser un homme riche. Leïla, leur fille cadette, était tout le contraire de sa sœur. Elle aidait toujours sa mère dans les tâches ménagères et ne se plaignait jamais. Elle remerciait toujours son père et priait pour lui. Cependant, les deux sœurs partageaient une tâche commune, aller au marché proche de leur maison pour acheter les besoins de la semaine. Salma attendait impatiemment le jour du marché. Elle s'habillait élégamment dans l'espoir qu'un homme riche la voie et tombe amoureux d'elle. Un jour, alors que le forgeron se rendait à son travail comme d'habitude, il vit un grand loup grimper à un arbre où se trouvait un nid de corbeaux. Le loup essayait d'atteindre les petits corbeaux pour les dévorer. Le forgeron, rapide comme le vent, lança son épée sur le loup, le frappant à la tête et le tuant sur le coup. Peu de temps après, le corbeau revint auprès de ses petits et trouva le loup mort près de l'arbre. Il s'approcha du forgeron et lui dit « Suis-moi, homme de cœur ». Le forgeron fut surpris d'entendre le corbeau lui parler, mais il le suivit avec hésitation jusqu'à un vieil arbre au milieu d'un jardin verdoyant. L'oiseau lui dit alors « Creuse ici, près de l'arbre. Tu y trouveras quelque chose qui t'éclairera. » Puis il s'envola. Le corbeau s'envola et le forgeron commença à creuser. Il découvrit un vieux rouleau soigneusement enveloppé. Intrigué, il l'ouvrit pour y trouver une épée brillante. Mais ce n'était pas une épée comme les autres qu'il avait forgées. Elle était fabriquée à partir d'un métal étrange qu'il n'avait jamais vu auparavant. Cette épée était très tranchante, mais aussi fine et fragile, comme si elle pouvait se casser. Lorsqu'il la souleva, une image étrange se refléta dessus, celle d'un homme. Le forgeron réalisa avec stupéfaction que cet homme, c'était lui, mais sous une apparence complètement différente de celle qu'il connaissait. Pris de panique, il pensa à sa femme et à ses filles, inquiet pour leur avenir si quelque chose lui arrivait. À cet instant précis, il vit leur reflet sur l'épée. Il aperçut d'abord sa fille aînée, Salma, assise devant son miroir, admirant sa beauté avec fierté. Ensuite, il vit sa fille cadette, Leïla, debout dans la cuisine, aidant sa mère à préparer le repas. Il les regarda avec un sourire, mais une tristesse l'envahit en voyant Salma, qui semblait ne penser qu'à elle-même. Le forgeron décida alors de garder l'existence de cette épée secrète. Il retourna à son atelier, la cacha dans un endroit sûr et reprit son travail comme si de rien n'était. À la fin de la journée, il rentra chez lui. Sa femme, curieuse, lui demanda comment s'était passée sa journée, mais il préféra garder l'histoire de l'épée pour lui,
de peur de les inquiéter. Alors qu'il se préparait à dormir, il réfléchit à ce qu'il devait faire avec cette épée. Devait-il s'en débarrasser, la vendre ou simplement la conserver? Finalement, il décida de garder l'épée et de surveiller sa famille à travers elle pour s'assurer qu'ils allaient bien. Les jours et les semaines passèrent. Chaque matin, le forgeron se rendait à son atelier et observait les reflets de sa famille sur l'épée. Le soir, lorsqu'il rentrait chez lui, Salma l'accueillait avec un sourire charmant, affirmant qu'elle avait aidé sa mère dans les tâches ménagères toute la journée. Pourtant, sa mère la regardait en silence, sans dire un mot. Le forgeron les surprenait en racontant ce qu'ils avaient fait tout au long de la journée. Salma et Leïla étaient à chaque fois étonnés, se demandant comment leur père pouvait savoir tout cela. Le forgeron n'était pas à la maison, mais chaque nuit, sa femme lui demandait s'il cachait un secret. Il la rassurait en lui disant qu'il connaissait parfaitement ses filles. Les jours et les mois passèrent ainsi, jusqu'à ce qu'un jour, le forgeron tomba gravement malade à cause d'un accident à son atelier. Sa maladie l'empêcha de travailler, et sa femme s'occupa de lui jour et nuit. Pendant ce temps, Salma allait au marché pour acheter les provisions, tandis que Leïla décida de prendre la place de son père à l'atelier. Le travail était difficile et épuisant pour une fille de son âge, mais elle ne se plaignait jamais. Une nuit, alors qu'il était allongé sur son lit, le forgeron sentit que la fin était proche. Il demanda à sa femme d'appeler leur fille. Il leur recommanda de ne jamais l'oublier, de lui rendre visite souvent, de ne pas laisser leur mère seule et de bien s'occuper d'elle. Ensuite, il leur demanda de le laisser seul avec leur mère. Le forgeron décida de lui révéler le secret qu'il avait gardé si longtemps. Il lui raconta tout ce qui s'était passé et lui indiqua où se trouvait l'épée enchantée. Sa femme, surprise, écouta son récit, mais pensa que cela pouvait être un délire dû à sa maladie. Le lendemain matin, elle trouva son mari mort. Elle cria de toutes ses forces, et ses filles accoururent en pleurant. Le soir même, les voisins aidèrent à enterrer le forgeron dans le cimetière du village. De retour à la maison, la mère parla à ses filles et leur dit qu'il était temps de devenir autonome et de contribuer à garder la famille unie. Leïla déclara qu'elle prendrait la place de son père à l'atelier. Salma, cependant, protesta, affirmant qu'elle n'avait pas la force de faire les tâches ménagères et qu'il lui suffisait d'aller au marché chaque semaine pour acheter les provisions. La veuve du forgeron pensa souvent à cette épée dont son mari lui avait parlé. Mais elle choisit de ne pas en parler à ses filles, estimant qu'elles n'avaient pas besoin de savoir. Leïla continua à travailler tous les jours et, en rentrant, aidait sa mère avec les tâches ménagères. Cette double charge la fatiguait énormément, au point qu'elle n'en pouvait plus. Sa mère demanda alors à Salma de l'aider, mais Salma refusait catégoriquement d'aider, affirmant que sortir chaque semaine au marché était suffisant pour elle. Un jour, alors qu'elle faisait ses courses, un riche marchand la remarqua et tomba sous son charme. Il lui demanda où elle habitait, et Salma, sans rien cacher, lui raconta tout, même leur pauvreté. Mais cela ne l'empêcha pas de l'aimer. Il lui proposa rapidement de l'épouser, et elle accepta sans hésitation. En rentrant chez elle, elle annonça la nouvelle à sa mère, lui expliquant que le marchand viendrait le lendemain pour demander sa main. Sa mère fut ravie. Enfin, sa fille allait réaliser son rêve, se marier et sortir de la pauvreté. Le lendemain soir, le marchand arriva chez eux. La famille l'accueillit chaleureusement. Il demanda la main de Salma et promit à sa mère de lui offrir une vie heureuse et confortable. Quelques jours plus tard, le mariage fut célébré. Malgré sa joie, la mère de Salma ne put retenir ses larmes en disant adieu à sa fille, mais Salma la rassura, en promettant de lui rendre visite chaque semaine. Pourtant, les mois passèrent, et aucune nouvelle de Salma n'arriva. Elle ne tint pas sa promesse, ce qui attrista profondément sa mère. Finalement, il ne reste que la mère et Leïla dans la maison.
Leur fatigue et leurs difficultés augmentèrent, mais Leïla était heureuse d'être auprès de sa mère et de respecter la dernière volonté de son père. Cependant, sa mère souhaitait secrètement que Leïla trouve un bon mari pour alléger son fardeau. 1 an passa sans la moindre nouvelle de Salma, ce qui brisa le cœur de sa mère. Un jour, alors que Leïla travaillait à l'atelier comme à son habitude, elle se blessa gravement avec une épée. Elle tomba au sol, criant de douleur, et appela à l'aide. Par chance, un jeune homme qui passait devant l'atelier entendit ses cris et accourut. Il l'aida avec douceur à rentrer chez elle. En découvrant leur modeste demeure, il fut ému par leur situation difficile. Ce jeune homme, sensible et attentionné, commença à passer tous les jours pour leur apporter de la nourriture et s'assurer qu'elles allaient bien. La mère de Leïla, impressionnée par sa gentillesse et sa générosité, le considéra rapidement comme un prétendant idéal pour sa fille. Après plusieurs jours, il tomba amoureux de Leïla, charmé par sa beauté et son dévouement envers sa mère. Peu de temps après, il demanda sa main. La mère accepta immédiatement, et quelques jours plus tard, le mariage eut lieu dans la maison familiale. La joie de la mère était indescriptible de voir sa fille cadette se marier, mais son cœur brûlait de nostalgie pour sa fille aînée, qui avait quitté la maison et n'était toujours pas revenue. Après le mariage, Leïla se prépara à rejoindre la maison de son mari, mais son cœur restait auprès de sa mère. Elle réfléchissait à la façon dont elle allait la laisser seule et éclata en sanglots. Son mari la rassura en lui disant qu'il viendrait lui rendre visite chaque semaine. Leïla fit ses adieux à sa mère, les larmes coulant sur son visage. Ce jour-là, la mère resta seule et se remémora son mari et ses filles, se souvenant comment ils remplissaient la maison de vie. Elle pensa également que telle est la loi de la vie. Un jour, alors qu'elle était assise près de la porte de la maison, elle se rappela de l'épée magique et se souvint qu'elle pouvait voir ses filles à travers elle. Remplie de joie, elle n'hésita pas et se dirigea vers l'atelier de son mari. En arrivant à l'atelier, elle alla à l'endroit où son mari avait caché l'épée, et elle commença à creuser. Elle trouva l'épée, ainsi qu'un grand sac rempli d'or laissé par son mari. Elle sortit l'épée et la regarda avec étonnement, puis s'assit par terre, incapable de croire ce qui lui arrivait. Elle prit l'épée et le sac d'or et retourna rapidement à la maison. Une fois rentrée, elle s'assit par terre, sortit l'épée et pensa à sa fille aînée, Salma, qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. En mentionnant son nom, elle vit son visage dans sa chambre, regardant le miroir comme d'habitude. La mère sourit de joie, mais cette joie s'effaça rapidement lorsqu'elle vit le visage du mari de sa fille crier « Arrête de rester devant le miroir !» Elle répondit que les domestiques faisaient tout à la maison. Il lui dit alors « Va rendre visite à ta famille, ne leur manque-t-il pas ?» Mais la mère fut choquée lorsque sa fille répondit « Je ne veux pas me rappeler de la pauvreté une nouvelle fois. » La mère cria en entendant ces mots et lança l'épée au sol. Le lendemain matin, elle décida d'aller elle-même voir sa fille pour s'assurer qu'elle allait bien. Elle quitta la maison et se rendit chez sa fille. En arrivant, elle frappa à la porte et un domestique ouvrit. Elle lui dit qu'elle était la mère de Salma et qu'elle était venue lui rendre visite. Le domestique lui demanda d'attendre et alla informer Salma, mais cette dernière lui répondit que sa mère était morte. Depuis un certain temps, cette femme qui se tenait à la porte mentait. La mère fut choquée lorsque le domestique lui rapporta cela. Elle ne pouvait pas croire que sa fille, qu'elle avait un jour élevée, dise aux gens que sa mère était morte. Son cœur faillit s'arrêter de tristesse. Elle murmura « Il semble que j'avais tort et que cette épée disait la vérité. » Elle rentra chez elle et ne dormit pas de la nuit à cause de la douleur. Le lendemain matin, la mère quitta la ville pour se rendre chez sa fille Leïla. Après de grandes difficultés,
Elle arriva enfin à la maison de Layla. Dès que Layla vit sa mère, elle éclata en sanglots, la serra fort dans ses bras, embrassant ses mains et son front. Elles entrèrent dans la maison et la mère s'assit avec sa fille. Leur rencontre était émouvante. Layla s'excusa auprès de sa mère pour avoir tardé à lui rendre visite. Mais sa mère lui répondit « Je connais la raison, ne t'excuse pas. » Layla, étonnée, demanda « Comment le sais-tu, maman ?» Sa mère sourit et répondit « Je l'ai ressenti dans mon cœur, ma petite. Ne t'inquiète pas, je vais bien. » Quelques heures plus tard, il était temps de partir. La mère fit ses adieux à sa fille et à son mari, et rentra chez elle avec un sourire qui ne quittait pas son visage. Une fois chez elle, elle passa la nuit à réfléchir à ses 2 filles et à ce qui s'était passé. Elle décida que tout l'or serait pour Layla. Les jours passèrent rapidement. Un jour, alors que la mère était assise chez elle, Layla et son mari frappèrent à la porte. Layla lui dit qu'elle ne pouvait plus supporter la séparation et qu'ils avaient décidé de vivre avec elle. La mère était submergée de joie et les accueillit chaleureusement. Quelques jours plus tard, la mère décida de révéler à Layla le secret de son père. Elle lui montra l'épée et le sac d'or. Layla fut stupéfaite par les paroles de sa mère et resta sans voix, tandis que sa mère se contentait de pointer du doigt l'épée. Le lendemain matin, le mari de Layla se rendit en ville, acheta une grande maison et ouvrit un magasin pour le commerce. Jour après jour, la situation de la famille s'améliora et la mère vécut une vie confortable auprès de sa fille, qui se dévouait à la servir jour et nuit. La nouvelle maison était remplie de domestiques, et le mari de Layla devint de plus en plus riche grâce à son bon cœur et à sa générosité envers les nécessiteux. Des années passèrent. Un jour, la mère fut surprise de voir sa fille Salma à la porte de la maison. En entrant, Salma pleura, embrassa ses mains et lui demanda pardon. Elle lui raconta que son mari l'avait quittée à cause de son obsession pour le miroir et de sa négligence envers son foyer. Salma supplia sa mère de lui pardonner. Le cœur de la mère ne connaissait que l'amour. Elle pleura en serrant sa fille dans ses bras et lui pardonna tout ce qu'elle avait fait. Depuis ce jour, la famille fut réunie. Les 2 filles vécurent avec leur mère dans l'amour et la joie. Mes chers amis, fidèles abonnés de la chaîne 3 Rahmat Stories, notre histoire d'aujourd'hui est arrivée à sa fin. J'espère que vous avez passé un moment agréable et enrichissant avec nous. Si le contenu de notre chaîne vous plaît, nous serions honorés de vous compter parmi nos abonnés. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche. Salam alaikum. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى